On vient d'arriver en Israël, ça fait maintenant, on est tout frais, ça fait un an. On est arrivé à Haïfa, ma femme et moi, et on a commencé la Shlichut du Rebbe à Haïfa avec les étudiants de l'Ulpan Etzion. Moi j'ai fait des études à l'université en Belgique de médecine, et j'ai décidé de continuer mes études de médecine en recherche en cellules souches au Rambam. Et par la même occasion, on a décidé de renforcer tous les Olim Chadashim qui arrivent à Haïfa, qui sont là pendant 5 mois. Et le jour de l'anniversaire du Rabbi à Yud Alef Nissan à Tel Aviv, on est parti au stadium du Maccabi. Et là, j'ai décidé de rester à Haïfa. Au début, on n'était pas tellement décidé de rester à Haïfa. C'était pas une ville tellement chassidique. Finalement, on a décidé de rester. J'ai eu un contrat avec la mairie. Je suis payé par la mairie pour l'instant. Et on a une synagogue dans la rue la plus touristique de Haïfa, dans la Sderot Ben Gurion, près des jardins, des grands jardins Baha'i. On va mettre d'ailleurs un 770 là. D'ailleurs, j'ai fait une présentation, j'ai mis carrément le 770 sur le Baha'i. Alors, en général, on s'occupe des étudiants, on organise les Shabbatot, etc., des shiurim. Et on a amélioré l'endroit, etc. On reçoit aussi des touristes chez nous. Et un de nos projets importants, c'est sur les 7 lois noachides. On a commencé à développer un voyage en Israël, dans différentes villes, à Jérusalem, à Hebron, à Masada, à Haïfa, à Tiberias et à Sfat, sur les 7 mitzvot noachides. Et on va prendre un groupe en février de France, de Paris, où on va les emmener dans chaque ville et on va les enseigner, des non-juifs, on va les enseigner sur le sujet des 7 lois noachides. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ces 7 lois? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, les 7 lois noachides, vous pouvez voir ici l'organisation, c'est le 7 for 17. Ok. Rav Boaz Kali, il a créé il y a déjà quelques années. Ici, on a déjà préparé un résumé du voyage. Ici, c'est en hébreu. On a déjà préparé en français et en anglais également. Et en fait, ce voyage consiste à enseigner aux non-juifs de manière interactive, de manière dans le décor des paysages d'Israël. Ceci est un document qui a été signé par Bush Senior et le Rabbi aux États-Unis il y a déjà quelques années, sur le jour de l'éducation, c'était l'anniversaire du Rabbi. Et c'est à propos des 7 lois noachides. Et dans ce sens, on va prendre un groupe de Français, Bezrat Hashem, en février, on travaille avec le Rav David Torgeman à Paris, et on va se rencontrer en Chanukah, Bezrat Hashem. On va essayer d'organiser un groupe qui va venir en Eretz Israël et qui va apprendre sur les 7 lois noachides, de manière à être un être humain qui va exploiter 100% de son potentiel, que ça c'est le Zman HaGeoula, le temps de la délivrance, le temps de la rédemption, et chaque être humain il va pouvoir utiliser 100% de son potentiel, 100% des dons que Dieu lui a donnés. De quoi il s'agit des 7 lois noachides ou des 7 lois universelles pour l'humanité? Il s'agit, la première loi, c'est de savoir qu'il y a un Dieu qui crée ce monde, et pas seulement qu'il a créé à un moment donné, mais qui crée ce monde à chaque instant, comme chaque chose qui existe dans ce monde. Ça, c'est la première loi. Et l'application concrète, c'est de ne pas faire de l'idolâtrie, c'est-à-dire ne pas se positionner devant une statue, ou d'autres applications de l'idolâtrie moderne, c'est comme par exemple changer de téléphone chaque semaine, ou d'ordinateur. C'est une espèce d'idolâtrie qui nous empêche de vivre de manière, de développer notre caractère au fur et à mesure et d'accentuer notre développement sur notre développement de notre caractère et de notre émotionnel. La deuxième loi, c'est de respecter le nom de Dieu et de le louer. C'est-à-dire de ne pas désrespecter le nom de Dieu. Et ça a trait au rapport entre l'homme et Dieu. Le troisième commandement, c'est de ne pas tuer. C'est de respecter la vie. Le quatrième commandement, c'est de ne pas voler, de respecter la propriété des autres. Ce qui est tout à fait, ça fait partie d'une logique de cause à effet. Tout le monde peut comprendre ces commandements-là. Le cinquième commandement, c'est de respecter la pureté familiale, de ne pas commettre ni d'adultère ni d'inceste. Tout le monde comprend que pour la paix familiale, pour qu'il y ait un développement de chaque membre de la famille, le père, la mère, les enfants, etc., il faut qu'il y ait un respect de ces relations-là. Sixièmement, c'est le commandement qui nous interdit de manger d'une partie d'un animal qui est encore vivant. Par exemple, en France, il y a encore pas mal de gens qui mangent des huîtres pendant qu'elles sont encore vivantes. Donc, ça nous est interdit en ce qui concerne la cruauté envers les animaux et envers tout ce qui est vivant.
la septième loi et la loi qui concerne la constitution de tribu. Dans la Sikha du Yutet Kislev de Mim Dalet, elle raconte que l'Alter Rebbe, le jour de Yom Kippour, il a ressenti à un moment donné, pendant la tefila de Yom Kippour, qu'il y avait une femme qui accouchait à la périphérie de la ville. Et il est sorti de la choule, il a déposé son talit pour aller aider cette femme-là, pour aller lui préparer de la soupe parce qu'elle avait besoin de reprendre ses forces. Et le Alter Rebbe, il a enfreint les lois de ce jour saint de Yom Kippour pour aller aider cette femme-là, pour qu'elle puisse accoucher. Et ça, il vient le rabbi et nous explique comment on doit en tirer un enseignement pour chaque juif de notre génération. Que ça que l'Alter Rebbe, il est sorti de la synagogue pour aller aider cette femme, ça nous enseigne que chaque juif qui est occupé avec la Torah, avec les mitzvot, avec des choses très élevées spirituellement et matériellement, chaque juif, il doit sortir en shlichut, il doit sortir et aller aider des êtres humains simples, des êtres humains qui n'ont pas encore reçu les instructions de Dieu, pour exploiter tout leur potentiel en tant qu'être humain. Et ça, un juif doit aller et enseigner les 7 lois noachides pour qu'il puisse atteindre ce niveau-là. Et ça, c'est l'accomplissement betachlis de dira betachtonim, le mata, betachton, le niveau le plus bas, c'est à l'intérieur d'un gentil, d'un goy, d'un non-juif, qui va recevoir l'enseignement d'Akadosh Baruch Hu, et qui va recevoir, il va devenir observant des 7 lois noachides. Et de cette manière-là, on peut atteindre un vrai partenariat entre les non-juifs et les juifs. Et on va pouvoir de cette manière construire un monde en paix, en harmonie, et où tous les rapports vont être constructifs. Et ça, ce sera l'expression de la Géoula, le Mitzvah Shlema, Yehi Adonai Morenu V'Rabbeinu Melech HaMashiach V'El Amvaï.